Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'août 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot, on va utiliser aussi des oracles, il y aura Doreen Virtue, les interstellaires, les oracles de Pampa, et puis regardez, on aura aussi les oracles du Yin et du Yang, d'accord? Mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Quoi d'autre? 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je ne suis pas une carte près non plus, vous le verrez. Hein, donc asseyez-vous, on en a pour une petite demi-heure. J'espère. Voire plus. Donc installez-vous confortablement. Allez, on est parti. Okay, can I have 3 cards please? 3 cards please for the person Virgo is dealing with in love and in love and relationships for August 2023. What's going on with the person of Virgo? Thank you. Ooh. Roi de bâton, d'accord. Roi de bâton, 3 d'épée. Oh, c'était bien parti. Et le pendu, bottom of the deck, regardez, on a le 5 de bâton. Bon, alors ça commençait bien, regardez, on a le roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le roi de bâton, lui, c'est un bélier, d'accord? Bon, c'est quelqu'un de très séduisant, quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un de sexy. En tout cas, voilà, quelqu'un quand il parle, on l'écoute. C'est un peu le high man, hein, le roi de bâton, hein, le hitman. Hein, cette personne, voilà, qui a construit son empire, c'est quelqu'un qui a fait les choses ici tout seul. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité, hein, de la compétition. Hein, voilà, si quelqu'un lui met les bâtons dans les roues, il va toujours se relever. Il a un but, il va y arriver. Il a une passion, il va réaliser sa passion, il va aller au bout de ses rêves, au bout de ses envies. D'accord? Donc, quelqu'un qui a une certaine maturité, on parle d'un roi ici, encore une fois, homme, femme, peu importe, mais quelqu'un qui a une certaine maturité, beaucoup d'expérience. Regardez ce regard. Regardez ce regard, ami vierge, si ce monsieur bélier a posé les yeux sur vous, vous êtes cuit, vous êtes cuite. Derrière lui, le lion, la force. Le lion, peut-être, on est dans la saison des lions, là, jusqu'au 23, oui, jusqu'au 23 août. Voilà, c'est en ce moment, le lion, la force. Hein. Waouh! Peut-être quelqu'un avec un tatouage. Regardez, il a la salamandre, hein, sur son t-shirt. Alors souvent dans le Light Seer, hein, les personnages ont des colliers. Lui, il a un petit triangle, on dirait, au bout d'un collier, autour du cou. D'accord? Sa torche qui brûle ici, qui brûle pour vous peut-être. C'est quelqu'un qui a une certaine aptitude, hein, à diriger, à motiver, à diriger des troupes. Hein, des collègues, ouais, quelqu'un d'extrêmement passionné. Waouh! Et le lion, hein, derrière lui, la force, une certaine force physique, une certaine force aussi de caractère, hein, pourquoi pas, hein. De toute façon, tout ça, c'est les signes de feu. Donc, voilà, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Mais bon, c'est quelqu'un, apparemment, vous ne pourrez pas rater. Quand il ouvre la bouche, on est là, on boit ses paroles. On ne peut pas s'empêcher de regarder cette personne, on lui trouve quelque chose, il se dégage quelque chose de cette personne. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors oui, alors j'ai le 3 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors là, je dis toujours cette carte, hein, s'il y avait du son, quelle horreur. Donc d'habitude, on a 3 épées dans un cœur. Regardez ce cœur, dans quel état il est. Regardez cette jeune fille ici. Une rupture, hein, probablement une rupture de d'ordre sentimental, hein, parce que c'est un cœur ici, hein, on a l'impression que c'est écartelé comme ça a été peut-être lacéré. On a essayé de raccommoder, hein, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petites coutures ici. Mais en tout cas, il y a une rupture ici, il y a eu quelque chose qui a fait extrêmement mal. Peut-être ce chevalier de bâton, hein, sort de quelque chose, sort d'une rupture
une rupture sentimentale, hein, quelque chose qui a fait extrêmement mal, mais c'est quelqu'un qui n'en est que plus fort, j'ai l'impression aujourd'hui, plus passionné même encore. Hein, on a réussi peut-être à raccommoder ce cœur comme on a pu, hein, mais ça n'a pas dû être facile quand même. Hein. Ensuite, on a l'arcane majeur du pendu. Le pendu, donc signe des poissons, signe d'eau, hein, alors le pendu, regardez hein, cette position ici, c'est très inconfortable hein, cette position, mais voilà, on a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre cette position parce qu'on a besoin de voir une situation sous un certain angle ou sous tous les angles, d'accord? Donc il faut qu'on puisse voir vraiment tout. Et pour voir tout dans tous les sens, voilà, la position du pendu, voilà, la tête comme ça à l'envers, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Alors il y a une espèce de clarté, de lumière hein, au niveau de la tête de ce personnage. On va trouver les réponses, ou voilà, on va trouver ce qu'on cherche, hein, un peu comme l'ermite hein, qui s'en va. Alors bien entendu, lorsqu'on est comme ça, dans cette position du pendu, on s'isole. On s'isole. Alors, est-ce qu'on vous a ghosté? Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles du tout? Ami Vierge, de cette personne, c'est possible. Pourtant, quelqu'un qui vous semblait extrêmement passionné, extrêmement sûr de lui hein, au départ. Mais peut-être par rapport à une rupture, par rapport au passé, probablement, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de voir la situation, comme on l'a dit, sous tous les angles, peut-être avant de se lancer, avant d'être à 100%, hein, ce roi de bâton tel qu'on le connaît, hein, quelqu'un qui ne recule devant rien. Hein, encore une fois, s'il a posé les yeux sur vous, hein, voilà. C'est fini. Mais il est possible quand même que cette personne ait besoin de réfléchir. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'intention de se refaire briser le cœur. C'est peut-être quelqu'un qui va rester plus dans la passion hein, que de s'engager peut-être émotionnellement. Hein. C'est possible. La dernière carte, regardez, on a le 5 de bâton, retour au signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. 5 de bâton, alors on a l'impression qu'il y a de la compétition ici, des jeunes personnes ici qui font du sport. Peut-être c'est un sportif ce personnage, hein, ce roi de bâton, pourquoi pas. Donc il y a une personne ici qui arrive hein, à aller allumer cette torche ou aller chercher cette torche, j'en sais rien. Le 5 de bâton, ça peut être aussi un peu des disputes, hein, des petites prises de bec avec des gens autour de nous, avec la personne, dans notre connexion, hein, pourquoi pas. Il y a une bataille d'ego aussi probablement, hein, on est dans les signes de feu ici. Des gens très passionnés. Hein. C'est pas bien méchant en tout cas, parce que ce ne sont que des bâtons, hein, ça fait pas... Voilà. Encore une fois, bataille d'ego, bataille intérieure, des broutilles, on se dispute avec des broutilles avec les gens qui sont autour de nous, c'est possible aussi. Peut-être il y a une petite querelle entre vous et votre personne, et il ou elle a préféré prendre un peu de recul avec cette position du pendu ici pour essayer de voir clair, pour essayer de comprendre. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même morflé un petit peu hein, au niveau émotionnel. Donc peut-être quelqu'un qui ne veut pas se faire avoir deux fois. Alors, allons-y, on va passer à votre côté, ami Vierge. Give me 3 cards. D'accord, écoutez, je crois qu'on les a. Alors, ça serait 1, ça serait 2, ça serait 3, enfin, peu importe. Ah oui, intéressant. Alors, et bottom of the deck, on a le 4 d'épée. Alors, 8 de bâton, toujours signe de feu, bélier, lion, sage, donc de la communication. Communication passionnée, échange de communication, ça part dans les deux sens, ça part dans tous les sens, c'est excitant, on attend le prochain message, ça met du baume au cœur, ça réveille un peu des passions, c'est passionné, hein, certainement. Et puis avec les bâtons, bien entendu, on est dans l'action, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite, ce roi de bâton, qui va vous faire des visites, rendre des visites surprises, vice versa, hein, bien entendu. D'accord ? Donc oui, c'était le pendu, mais je pense que ça va repartir dardard. Hein. Deuxième carte, on a l'arcade majeur, regardez, de la justice. Alors la justice, un signe des balances, signe d'air, donc tout va bien. Hein, voilà, elle a son épée, elle a les yeux fermés, on est impartial ici.
Peut-être on essaie de rétablir un équilibre, retrouver un certain équilibre. Hein. Regardez dans ce sens-là. Elle fait un peu peur celle-ci. Hein. Mais elle est sortie dans ce sens-là, donc bah, tout va bien. Vous voyez, c'est équilibré, c'est... Je cherche le mot, il ne vient pas. Non, il ne vient pas. Si, c'est harmonieux, voilà, ça y est, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc oui, peut-être que quelqu'un essaye de rétablir un équilibre ici par rapport à une situation. Est-ce que c'est vous, ami Vierge? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Possible aussi. Peut-être certains ont affaire à la justice ici. Peut-être vous attendez une décision du tribunal. Alors la justice, bon, bah, si vous attendez des nouvelles, normalement, ça devrait tourner en votre faveur. Hein, voilà. La personne pour laquelle je fais le tirage. Hein, donc, essayez de ne pas trop vous inquiéter. Troisième carte, on a l'arcane majeur ici de l'étoile. Alors, l'étoile, signe des Verseaux, encore une fois, signe d'air. L'étoile, regardez cette jeune fille qui tient son étoile, hein, comme on tient un cerf-volant. Hein, il lui suffirait de faire un petit effort ici pour amener cette étoile jusqu'à elle. Donc, un rêve, on réalise un rêve ici. On a un vœu qui est exaucé. Hein, on a fait une prière à sa bonne étoile. On suit sa bonne étoile. On est né peut-être sous une bonne étoile. Vous êtes peut-être une star, ami Vierge, tout au moins dans les yeux de votre roi de bâton ici. C'est possible. Ouais, en tout cas, quelque chose que vous avez toujours espéré. Alors, est-ce que ça a une relation avec ici quelque chose qui serait lié à la justice, à une décision de tribunal ou quelque chose comme ça? C'est possible aussi. Mais en tout cas, vous allez réaliser, vous avez l'impression que voilà, un rêve devient finalement réalité. Alors pour certains, attention, parce que regardez, bottom of the deck, on a le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 4 d'épée, hein, les épées dans le Light Seer Tarot sont des corneilles, hein, sont des oiseaux. Donc regardez cette jeune fille ici, elle est dans son petit nid douillet, hein, elle a son petit cœur là, ici. Le 4 d'épée, généralement, bah, c'est quelqu'un qui pourrait être qui a besoin de vacances, qui a besoin de se reposer. On pourrait être en burn-out, hein, que ce soit professionnel ou au niveau familial. Hein. Bien entendu, cette jeune fille, hein, elle est là, vous la voyez endormie comme ça, en position fétale. Hein, voilà, elle est bien. Hein, on est vraiment dans une zone de confort, dans une zone, voilà, on se sent en sécurité. Hein. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, parce qu'avec les épées, forcément, hein, on est dans l'intellect, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, hein, les échanges. D'accord? Donc, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire après, en fait. Donc, si vous avez une période de vacances, une période de repos, oui, vous allez vous reposer physiquement, si vous en avez besoin. Nerveusement, hein, vous allez vous reposer, mais vous êtes aussi en train de réfléchir. Hein. Et puis, moi, j'aime bien ce petit cœur ici. Hein, on a vu un cœur tout à l'heure complètement lacéré, regardez ici. Il est bien, tout va bien. Il y a même son fil qui pend, il y a des petites perles. Hein, voilà, on est protégé, on protège aussi son cœur, j'ai l'impression. On protège ses énergies certainement. D'accord. Intéressant. Intéressant. Peut-être que pendant que vous avez l'impression que cette personne vous ghost ou vous ignore ou vous n'avez plus de nouvelles, vous allez en profiter, je vous le conseille, hein, si c'est le cas, pour réfléchir à votre situation, mais aussi pour vous reposer. Parce qu'il y a quelque chose de beau avec l'étoile qui vous arrive dessus, ami Vierge. Vous allez réaliser un rêve. Hein. Un rêve d'enfant, peut-être? Pourquoi j'ai dit ça? Il n'y a pas d'enfant, nulle part. J'ai envie de le dire quand même, un rêve d'enfant. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Three cards, please. The energies between Virgo and their person. Thank you. Il y a toi. Et il y a toi. Alors, deux bâtons. Toujours les signes de feu. Hein. Waouh. Bélier, Lion, Sagittaire, 2 de bâtons. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait 2 bâtons. Cette jeune fille, il y en a un. Elle est devant cette grande baie vitrée. Normalement, on a un personnage en haut d'une falaise hein, qui contemple la mer. C'est peut-être le cas ici. D'accord? Et puis, on a le globe ici. Voilà, quelqu'un qui se prépare à voyager. On a même le véhicule ici.
D'accord? Et puis toujours, comme d'habitude, signe de feu, oui, il y a cette volonté, il y a cette passion, mais on va aussi passer à l'action. On a pris une décision ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se prépare à se déplacer, hein, certainement géographiquement. On a vu avec le 8 de bâton, peut-être quelqu'un va vous rendre une visite, hein, peut-être ça va sonner à la porte, hop, c'est votre personne, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui peut-être habite à l'autre bout du monde, hein. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous connaissez cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu loin et qui pense bien, partir, voyager, hein, pour se rapprocher, pour aller vers vous. Deuxième carte, alors j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe ici? Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie. On est dans la nostalgie, on est dans le regret, on est dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus. On pleure. On pleure, mais il faudrait se rappeler en fait pourquoi ça n'est plus, hein, tout simplement. Et puis on a la possibilité, regardez, hein, elle a une coupe à la main, elle a une coupe ici au bout du pied, elle pourrait l'empêcher, hein, de se verser ici, de se déverser, hein. Ces coupes pleines d'eau, hein, l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Alors c'est vrai que celles-ci, hein, vous voyez, sont vidées, c'est sec, c'est fini. Mais on a quand même 2 coupes dans la main. Hein. Alors elle est là, elle regarde ce trou dans lequel l'eau, les sentiments sont partis, mais elle a 2 coupes à la main. Comme 2 coupes offertes par l'univers. Hein. Qu'est-ce que c'est le 2 de coupe? C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des soulmates. Hein. C'est une harmonie, c'est quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. C'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. 2 personnes capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Hein. Et tout ça en parfaite harmonie. Donc il y a quelqu'un qui doit sortir de cet état de nostalgie. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre personne? Parce qu'il a eu, je dis il, hein, le roi, il a eu le cœur déchiré ici. Ça pourrait tout aussi bien être vous. Hein. Vous avez besoin ici de mettre, de vous reposer, de donner un peu de repos aussi à votre cœur. Hein. Possible, je ne sais pas qui c'est. Mais regardez. La dernière carte, l'as de coupe. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, c'est quoi? C'est un as, c'est le 1, c'est le commencement. C'est un nouvel amour, c'est un amour, un renouveau, un amour qui renaît, pourquoi pas, hein. On ne sait jamais, des fois il y a des faux départs, hein, puis après, hop, ça reprend de plus belle, ça reprend sur des bonnes bases. Hein. En tout cas, une coupe pleine, hein, vous voyez, ça déborde, hein, encore une fois. Waouh, c'est un peu magique. Hein. Écoutez, voilà, c'est l'univers, votre ange gardien, le divin qui vous offre un as de coupe ami vierge pour ce mois d'août. Vous en avez de la chance, ou un renouveau en amour. Et il n'y aura pas qu'un renouveau en amour. Oh gosh, attendez, ça va vous faire rigoler. Ensuite, vous avez l'as de bâton, donc toujours signe de feu, bélier, lion, sagittaire, la même chose, mais cette fois-ci, c'est un début de passion. Quelque chose de passionnant, quelque chose d'excitant. Passion amoureuse, passion physique, passion ce que vous voulez. Mais il y a de l'amour avec cet as de coupe, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un autre as. Elle est belle la vie quand même. On a l'as de pentacle. Chez vous, signe de terre, taureau, vierge, cap. L'as de pentacle, regardez l'univers ici qui vous offre cette fois-ci un énorme pentacle. Ça commence à germer, regardez. Il faut le planter vite. Quelque chose que vous allez pouvoir le planter, vous allez vers peut-être un investissement, c'est quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme, peut-être vous allez récolter les fruits de cet investissement tous les ans, hein, pourquoi pas. Une rentrée d'argent, un cadeau de l'univers, hein, mais une belle somme, hein, il est gros cet écu. Et puis quoi d'autre? Ah oui, une rentrée d'argent, un gain au jeu, ce que vous voulez, une assurance qui vous rembourse de l'argent, quelque chose où vous avez trop payé, on vous rembourse. Enfin, quelqu'un qui trouve une meilleure position aussi d'un point de vue professionnel, une prime, une promotion. En tout cas, il y a de belles possibilités ici. Vous avez l'as de coupe, l'as de bâton, l'as de pentacle. J'hallucinogène. Allons-y, on va passer à Dorine Virtue. Healing Family Issues. Oh, wow. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit guérir des blessures d'ordre familial. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Votre vie amoureuse bénéficie du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Oh, elle est peut-être là, elle vient peut-être de là, cette blessure ici de votre roi de bâton. J'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à rupture amoureuse, mais quelque chose qui peut vous quelque chose qui peut vous fendre le cœur, comme ça aussi, ça pourrait être quelque chose d'ordre familial. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc quelqu'un a besoin de pardonner. Regardez, il y a un ange là au-dessus. Hein. On peut pardonner ici, hein, et puis voilà, tout ça est protégé par le divin. Hein. Alors un père, une mère, un frère, hein, peu importe. Bien, bien, bien. Les oracles interstellaires, allons-y. Virgo. Bon, bah, c'est celle-ci. Balancing Act. Balancing Act qui me fait beaucoup penser, moi, aux deux d'épée. Hein. Vous voyez, c'est un acrobate ici. Hein. C'est pas confortable, mais voilà, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il fait. Alors, on parle de déséquilibre, on parle d'indécision, on parle de quelqu'un qui jongle. Bon, moi, j'ai pas de triangle ici, donc je vois pas, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui jongle deux personnes à la fois, je crois pas. You're trying to restore balance in a situation. Donc, vous essayez de réinstaurer l'équilibre dans une situation. Réinstaurer l'équilibre dans une situation. Ça me fait penser à ça. Hein. Et puis, quelqu'un aussi qui fait un peu de juggling. Oui, cette personne ici qui est toujours un peu prise par le passé. Hein. Qui voudrait essayer d'être dans le moment présent, mais qui est toujours affecté en fait par son passé. Et peut-être que c'est quelque chose d'ordre familial, hein, tout simplement. Mais ça a créé un petit déséquilibre chez cette personne, c'est sûr. Les oracles de Pampa, je crois. Allons-y, one card. Oh, bah, c'est celle-ci. Ça, c'est Kiki. On vous parle de famille. Donc, vous voyez, un papa, une maman, 2 enfants, voilà, tout va bien. Alors, on parle de lien, on parle de maison, et on parle aussi de son background, oui, enfin, un peu ses racines, si vous voulez, hein, ses racines. C'est Mimi, ça. Et j'ai l'impression encore que ça a un rapport avec pardonner ici, pardonner à sa famille. Pardonner à sa famille. Il y a peut-être quelque chose qui empêche d'être heureux. Allons-y maintenant. Les oracles du yin et du yang. 3 cards, please, for my Virgo. Bon, bah, je crois qu'on en a 3. Hein. Si on en a 4, on gardera. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, donc moi là, je suis en train d'enregistrer. Hein. Alors, première carte, on parle de seeds. Alors, seeds, c'est quoi? Ce sont les graines. Alors, dans quoi elle tient ça? On a l'impression qu'elle tient ça presque comme un œuf. Mais on a l'impression qu'elle regarde quelque chose, vous voyez? Et à travers ce quelque chose dans lequel elle regarde, c'est comme si les choses étaient inversées. Le ciel blanc, la terre peut-être avec les volcans, voilà. Et quand elle regarde, c'est dans l'autre sens. Seeds, donc on parle de graines, peut-être de quelque chose qui germe, et on vous parle de spring, le printemps. Ah, qu'est-ce qui s'est passé au printemps? Peut-être quelqu'un qui a fait la paix avec un membre de sa famille au printemps, peut-être votre personne ici a essayé de régler tout ça. Seeds aussi, ce sont des graines. Hein. Seeds ici, ça, regardez, lui là, c'est peut-être une graine. Hein, cet énorme pentacle là qui commence à faire des racines, qui va germer aussi. Peut-être au printemps prochain, il va y avoir des choses, vous allez récolter des choses. Alors c'est rigolo, parce que maintenant j'ai rebirth, renaissance. On a vu hein, avec l'as de coupe, un nouvel amour ou un amour qui renaît. Alors la renaissance, regardez, ça va avec l'hiver. Ah, c'est marrant ça. Seeds, spring et rebirth qui va avec winter. Winter, hein, c'est pas loin non plus. Hein. Intéressant. Et pareil, hein,
cette espèce de boule de cristal là que l'on tient, là, on voit tout à l'envers, hein, les arbres, vous voyez, ils sont à l'envers. Renaissance, oui, après l'hiver, bah, en plus l'hiver, le printemps. Alors, est-ce que c'était ce printemps, l'hiver dernier, ou est-ce que ça va être l'hiver et ensuite le printemps 2023-24? Et puis là, on vous parle de séparation et de longing. Donc, bah voilà, on se languit, hein, on attend, voilà, j'attendrai. Voilà. Cette jeune fille hein, qui attend, regardez. Il y a un petit cheval ici, un petit jouet d'enfant. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à des issues ici, la famille, des issues familiales. Le petit enfant intérieur, peut-être. C'était probablement sa chambre ici, vous voyez? Elle a grandi. Mais elle est dans l'attente de quelque chose, elle est séparée, peut-être quelqu'un qui est séparé, il y a une cassure entre cette personne et le petit enfant, le petit enfant intérieur. Free cards please for my Virgo, on passe au message manuscrit. What do Virgo needs to know? What do they need to know for love and relationships? August 23 for the highest good. Vous en aurez 4. Et ben c'est comme ça. Alors, I can't get over you. Donc, ouais, j'arrive pas à t'oublier, j'arrive pas à t'effacer, j'arrive pas, voilà. J'arrive pas à avancer, en fait, après toi. Je crois qu'il y a eu une... je crois effectivement que vous avez connu cette personne. Je pense qu'il y a eu quelque chose entre vous deux. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai? I can't imagine life without you. Oui, décidément, je ne peux pas imaginer la vie sans toi. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc, bah voilà, je pense souvent, voilà, je rêve que je t'embrasse, hein, très souvent. Crushing on you, oui, quelqu'un qui vous kiffe, hein, quelqu'un qui a un crush sur vous. Et puis daydreaming, voilà, quelqu'un qui fait des rêves un peu éveillés, voilà. Voilà. C'est Mimi tout ça. Et puis, your sensual, passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Donc, tes baisers passionnés, tes baisers sensuels ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais éprouvé, senti, ressenti. Toujours un peu approximative, les traductions. Allons-y. Vos breloques, amis vierges. Alors, amour, août 2023. Give me some clues, please. Il y en a plein. Alors, je sais pas moi, Erika, Elisabeth, Héloïse, Elisa, Ethan, Eric. Voilà, puis plein d'autres. Ensuite, j'ai un Romain, Romaric, Rodrigue, Raphaël, puis sûrement plein d'autres. Le 8, eh ben ça tombe bien, on est en plein dedans, donc le mois d'août, ou peut-être 8 ans, 8 mois, 8 jours. Une petite sirène, il y a peut-être des poissons dans votre vie. Peut-être. Quelqu'un qui vous voit comme ça, sirène. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est ça? Une chaise, mais genre un peu antiquité, hein, voilà. Peut-être quelqu'un qui aime faire les brocantes. Pourquoi pas? Après, j'ai un éléphant. Alors pour moi, bon, quand la trompe est en l'air, voilà, c'est un porte-bonheur. Donc, écoutez, pour moi, il a la trompe en l'air et c'est un porte-bonheur. C'est un éléphant d'Inde, hein, je crois, non? Je sais pas. Ses oreilles sont quand même grandes.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah, on a parlé d'hiver tout à l'heure, winter. Donc voilà, le règne du Père Noël. Noël. Noël dernier ou Noël prochain? Ça, c'est terrible. Hein. Ensuite, j'ai une clé, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé de la connaissance, la clé pour fermer la porte sur le passé, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, la clé des champs, pourquoi pas. On en a deux des clés. Bon, ça fait un peu une forme de cœur, non? Oui, quand même. Et puis bah, l'autre, oui, c'est encore plus en forme de cœur, regardez. Vous possédez, il y a une clé pour vous, amis vierges, il y a une clé pour votre personne. Chacun a la clé qui permet d'aller, de pénétrer dans le cœur de l'autre. Hein. Moi, je crois bien. Hein. Ensuite, j'ai une petite danseuse ici, comment elle s'appelle? Angelina Ballerina, quelqu'un peut-être qui a fait de la danse classique, ou pas, quelqu'un qui aime danser, tout simplement. Après, j'ai une petite abeille, là, Maya l'abeille, je pense. Voilà. Donc, bon, bah, il y en a plein, des abeilles. Hein, bon, voilà. Si vous avez de la lavande, comme moi au jardin. Mais je vois plus des bourdons. Oui. Bumblebee. Alors, après, j'ai un rouet. Rouet, c'est quoi? Ah, je sais plus. Je crois que certains d'entre vous m'avaient... donner un peu des significations, des symboles du rouet. Pour moi, ça fait penser effectivement à, comment elle s'appelle, la Belle au bois dormant. Hein. Peut-être un artisanat, un savoir-faire. Ah, qu'est-ce que vous avez? Oh, bah regardez, vous avez un petit cancer là. Alors, c'est qui lui? C'est 22 juin, 23 juillet. Oh, c'est tout récent alors. Peut-être que tout ça, là, le printemps, l'hiver dernier, c'était peut-être l'hiver dernier, le printemps dernier, alors. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une plume ici, une plume. Alors, ça fait un peu les Indiens natifs hein, d'Amérique. C'est aussi la plume hein, du phénix qui renaît de ses cendres. C'est aussi une plume pour écrire un mot, hein, prendre la plume. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, j'ai une belle robe ici. On a parlé de la Belle au bois dormant. Voilà, la robe de la Belle au bois dormant, peut-être, pourquoi pas. Aurore, c'est ça. Quelqu'un qui porte des costumes, quelqu'un peut-être qui est sur scène. On a vu l'étoile, il y a peut-être des stars parmi vous. Hein. Acteurs, comédiens. Quelqu'un qui doit se déguiser. On a vu une danseuse aussi, pourquoi pas, hein. Et puis après, j'ai deux choses là qui vont faire penser à l'enfance. Alors, on l'a vu, lui, tout à l'heure. Donc, c'est un petit... Est-ce que vous verrez quelque chose? C'est un petit cheval à bascule hein, en bois. D'accord? Il était sur la carte de... Voilà, séparation. Vous voyez ici? La petite enfance, le petit enfant intérieur, encore une fois. Et puis, on va finir avec l'enfance encore. Cette fois-ci, un petit enfant, une petite fille, probablement, parce que c'est rose. Mais bon, on peut habiller son petit garçon en rose. Moi, je vois pas d'inconvénient. Mais sinon, une petite nièce, votre enfant, une petite fille. Probablement une petite fille. En tout cas, un petit... peut-être pas un nourrisson, mais un jeune... voilà, un an peut-être. Voilà. Une naissance autour de vous. Vous êtes peut-être... parrain, marraine, pourquoi pas, voilà, votre filleule, votre nièce, hein, l'enfant de votre meilleur ami, et encore une fois, ça pourrait être le petit enfant intérieur, hein. Vous voyez, j'ai mis machinalement rose, rose, la clé, elle est rose, le petit enfant, là, il est rose, la clé, elle est à l'intérieur du petit enfant intérieur, je crois. Bon, je vais m'arrêter là, amis vierges. J'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Si le tirage ne vous dit absolument rien, je vous invite, je mettrai là en info, à consulter Vierge, Amour, juillet 2023, parce que pourquoi pas, tout le monde en a à son propre rythme hein, sur votre chemin de vie. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que c'est gratuit. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Vierges, je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.